Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022 à l'aide de l'oracle des sorcières de la littérature que je vous ai présenté ici et que j'ai déjà divisé en deux familles puisque nous aurons d'un côté les cartes relatives aux sorcières de la littérature et de l'autre les outils des sorcières. Alors je vais réaliser un tirage avec 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022. Alors sans plus attendre, je vais effectuer une petite coupe un petit peu différente de d'habitude pour voir quelles sont les énergies. Je vais tout simplement soulever l'état de façon à obtenir une carte sorcière et une carte outil. J'espère que vous me suivez bien puisque c'est un tirage un petit peu inhabituel. Alors voyons ici quelles sont les énergies pour cette semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022. Avec cette jolie robe blanche, on me parle de pureté, on me parle d'innocence et justement avec en face la carte de l'obscurité. On me dit qu'on est en train justement de sortir d'une phase de vie un petit peu négative, un petit peu sombre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus positif, de vraiment beaucoup plus heureux. La robe blanche, ça fait référence à des événements heureux comme des mariages, des baptêmes. Donc on est vraiment dans l'idée d'un bonheur qui va enfin parvenir après une période difficile qui nous a pas mal affecté. Alors si vous m'avez suivi ces derniers temps, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette transition qui intervient en ce début d'automne entre un cycle de vie fait d'épreuves et enfin l'arrivée d'un cycle de vie beaucoup plus positif et durable. On avait déjà perçu cette transition lors de la semaine dernière, donc lors notamment du tirage de la semaine dernière, le tirage d'automne, le tirage du week-end dernier, également toute cette semaine, on a vraiment eu cette redondance d'idées qu'un cycle négatif s'achevait pour ouvrir un cycle positif, a priori, ça va continuer ainsi. Parfait. Alors, je vais tout simplement étaler les deux jeux devant moi. Pardon, pas devant moi, sur le côté. Hop. Donc, la famille des sorcières et la famille des outils. Et je vais commencer par sélectionner 6 cartes initiales dans la famille des sorcières. Donc ça correspond en fait à des auteurs de la littérature. Allez, je dispose mes cartes devant vous. Pour l'instant, elles sont retournées. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir avec les cartes de la famille outils. Alors, hop, j'étale un petit peu parce que les cartes sont très grandes et j'ai peur de ne plus avoir après de place et je tiens vraiment à ce que vous ayez une vue complète de mon tapis des cartes. Voilà, le compte y est, parfait. Allez, on y va donc pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre. Alors voici un petit peu le thème qui va véritablement ancrer cette semaine avec cette carte du destin. On nous dit qu'on avance vers notre destin, vers nos buts, vers nos objectifs de vie. Il y a vraiment cette idée qu'on quitte une période sombre pour aller droit vers notre destin et vers quelque chose d'heureux. On recouvrira bien sûr pour savoir de quoi il s'agit. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'avancer, d'élan que l'on est véritablement en train de prendre. Alors ici, on va me parler du début de semaine, donc lundi, mardi, avec cette carte de la communauté, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, qu'on va être très entouré en ce début de semaine, donc entouré, pourquoi pas, se sentir entouré dans son couple, c'est-à-dire qu'on va se sentir soutenu. Ça peut aussi me parler bien sûr du cercle amical et familial qui va être soutenant pour nous ou avec lequel on va pas mal communiquer, ou alors ça peut nous parler de notre environnement professionnel. Il y a cette idée d'équipe. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça nous parle de soutien, ça nous parle de communication, du fait de se sentir intégré et inclus dans un groupe. Bon, donc c'est positif, hein. Ça nous parle de réseau, beaucoup. Avec cette carte de la révolte pour le milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, on nous dit justement que l'on va peut-être être nous-mêmes révoltés face à une situation
ou devoir subir la révolte d'une personne ou d'un groupe de personnes à notre égard. Alors on va voir en recouvrant de quoi il s'agit. La carte de la révolte, elle dit qu'on est en train de forger des forteresses autour de nous. Alors on va voir de quoi il s'agit. Avec cette carte ici de la fin de semaine, on me parle plutôt du jeudi-vendredi, j'ai la carte de la puissance. La carte de la puissance, elle nous dit qu'on a enfin le dessus et bien sur toutes nos problématiques. On a une certaine assurance, un certain pouvoir. Alors ça peut être également une carte de la confiance en soi, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial, matériel, professionnel. Le week-end prochain, eh bien, j'ai la carte de l'histoire. Donc, on me dit ici que on va un petit peu être dans cette idée de passé qui va être très présent. Donc, ça peut être un passé positif. Peut-être qu'on va être entouré ou communiquer avec des gens qui incarnent notre passé. Donc, ça peut être notre famille ou des amis que nous connaissons depuis longtemps, qui sont vraiment là depuis longtemps. L'histoire, ça fait également référence à la présence du passé dans le sens de nos expériences. Il y a peut-être ici cette idée que des choses que nous avons vécues dans le passé vont se remanifester à nous, ou pourquoi pas des leçons de vie qui nous seront utiles pour ce prochain week-end. Et puis enfin, quel est le conseil des cartes pour cette semaine du 3 au 9 octobre? Avec la justice, on nous dit qu'il est grand temps pour nous de réatteindre une certaine forme d'équilibre et de stabilité que nous n'avons pas connue depuis longtemps. Allez, on reprend. Avec cette carte du destin, on nous dit que la thématique de la semaine sera véritablement centrée sur la poursuite de nos objectifs. Il y a vraiment cette idée qu'on quitte un cycle négatif et peut-être également un cycle un peu lent, fait de blocages, de freinages, d'obstacles, pour enfin aller vers quelque chose d'heureux, de positif. On avance comme cette femme qui est particulièrement fière. On voit qu'elle a le visage qui regarde au loin, qu'elle se tient droite, qu'elle a le visage haut, donc elle est sûre d'elle, elle est confiante. Il y a vraiment cette idée de confiance en soi, de prendre les choses en main. On voit qu'elle a mis de côté ses gants comme pour se saisir de son destin et enfin oser aller de l'avant. Elle a, cette personne, et pourquoi vous aussi, pourquoi pas vous, mon consultant, ma consultante, une certaine intuition avec ce croissant de lune ici. On nous dit qu'elle sait ce qui est bon ou pas bon pour elle. Alors bien sûr, ça se décline pour vous, ma consultante, mon consultant. Allez, on va recouvrir. Avec cette carte de l'arbre, on nous dit de faire confiance en nos racines et pourquoi pas en notre famille. Il y a vraiment cette idée qu'on va de l'avant, mais qu'on va de l'avant avec le soutien de nos proches et notamment de notre famille proche. L'arbre, ça incarne notre famille, nos racines. Donc ça peut bien évidemment évoquer nos parents, grands-parents, mais aussi notre partenaire de vie, nos enfants, vraiment la famille, les branches de cette famille. Il y a vraiment cette idée de se sentir inclus, de se sentir intégré, de se sentir soutenu, aimé par notre famille. On va être aidé par eux dans notre idée d'atteindre nos objectifs. Donc forte présence de la famille qui va faire figure de soutien. On va aussi avoir un sentiment de sécurité au cours de cette semaine et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on s'est pas mal senti instable ces derniers temps. En tout cas, c'est beaucoup ressorti dans les derniers tirages des jours précédents, donc mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière. On nous parlait d'un manque d'ancrage, d'un déséquilibre, d'un manque de sécurité. Là, c'est comme si on reprenait racine. On est exactement là où on doit être et on se sent à sa place, aimé par sa famille, confiant en ses objectifs. Il y a vraiment une idée de sûreté qui va être garantie. Avec cette carte de la tresse, on me parle justement des liens que l'on a pu forger au fur et à mesure de nos expériences, de notre vie. On nous dit en tout cas de nous appuyer sur les personnes avec lesquelles on a toujours su compter. Il y a vraiment cette idée qu'à plusieurs, on est plus fort, on est plus beau, comme une tresse qui est un peu plus solide qu'un cheveu simple. Et puis c'est beau, cet entrelacement, cette torsade. Donc il y a vraiment là encore cette idée de soutien, d'appui. Alors pour moi, on parle d'appui de la famille parce que j'ai la carte de l'arbre, mais je vous
rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Donc, si vous avez des amis que vous considérez comme étant de votre famille, il y a peut-être cette idée. Donc, pour moi, cette carte, elle fait référence bien sûr au soutien de vos proches, mais pourquoi pas aussi à l'idée d'une association, d'un partenariat qui va vous permettre justement d'avancer sereinement dans votre vie. Donc, vous allez peut-être recevoir le soutien, l'appui de votre famille, pourquoi pas un coup de pouce et pourquoi pas une solution, une opportunité qui va vous être apportée par un de vos proches, un coup de pouce financier aussi si vous avez des difficultés financières. Et il y a cette idée d'association. On va vous proposer une forme d'union par rapport à votre destin. Alors bien sûr, il peut ici s'agir de projets professionnels. Vous allez être amené à faire un partenariat dans le cadre de votre projet pro et qui va être heureux, qui va vous permettre de retrouver un certain ancrage, de solidifier votre projet professionnel. Ça peut être cela. Et puis bien évidemment, on peut également me parler de se souder, de s'entrelacer avec des membres de votre famille, avec vos amis, pour réassurer un certain ancrage dans votre vie. On va recouvrir une dernière fois avec cette carte du fantôme. On évoque ici une forte présence du passé. Donc ça peut me parler du retour d'une personne de notre passé qui revient vers nous pour cette semaine. Alors il peut s'agir d'une personne qui va justement nous proposer une opportunité, une association. Le fantôme, c'est pas forcément une carte négative, hein. C'est quelqu'un du passé qui revient. Et là, on a cette idée de partenariat ou d'aide. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes qui nous parle de la thématique de la semaine, j'ai la carte du destin qui évoque le fait que cette semaine, on va tout mettre en œuvre pour enfin avancer vers le cycle de vie positive qui nous est annoncé depuis pas mal de temps. Ça y est, on se met en route pour suivre nos envies, pour suivre notre destin. Il y a cette idée qu'on se retrousse les manches et qu'on y va, à l'image de ce personnage qui regarde vers l'avenir confiant. Elle a retiré ses gants. Il y a la lune qui montre qu'elle utilise son intuition pour véritablement se lancer. Donc ici, cette personne, elle vous représente, ma consultante, mon consultant, vous foncez vers votre destin heureux. Avec cette carte de l'arbre, on me dit que vous allez probablement recevoir le soutien de votre famille, famille de cœur et famille de sang, dans votre projet tel qu'il soit. Quoi qu'il arrive, avec la carte de l'arbre, on nous assure que vous allez vous ressentir stable. Il y a cette idée que vous allez vous enraciner dans votre projet. C'est terminer l'instabilité que vous avez peut-être connue ces derniers temps. Avec la carte de la tresse, on nous suggère de belles associations qui vous permettront d'aller de l'avant. Alors peut-être ici qu'on me parle réellement du soutien de vos amis, de votre famille qui vont vous apporter un coup de pouce, qu'il soit symbolique ou même matériel. Ça peut aussi me parler de faire de nouvelles alliances, pourquoi pas professionnelles, heureuses, qui vont vous permettre d'atteindre cette stabilité et d'aller vers ce nouveau cycle de vie. La carte du fantôme évoque une personne de votre passé qui peut-être va vous apporter ce coup de pouce, cette chance, cette opportunité qui va vous permettre d'avancer. Alors, bien évidemment, pour moi, l'ensemble de cartes évoque plutôt le domaine professionnel, matériel, financier. Il y a vraiment cette idée qu'on part de façon à fonder ou en tout cas à redonner le corps à nos objectifs professionnels, qu'on va de nouveau connaître une certaine stabilité, qu'on va peut-être aussi, c'est pas incompatible, recevoir l'aide de la famille et pourquoi pas mettre en pratique de nouvelles associations et là encore, pourquoi pas avec une personne du passé. Il y a vraiment cette idée en tout cas d'association heureuse. Alors bien évidemment, le destin peut également évoquer notre destin sentimental. On se remet en route et de nouveau, on va se sentir stable après peut-être une période troublée sur le plan sentimental. On va faire de nouvelles rencontres et solidifier un peu comme une tresse les liens qui nous unissent. Peut-être ici le retour d'une personne du passé. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut évoquer une nouvelle rencontre, pourquoi pas avec quelqu'un du passé, et vous allez vous nouer avec lui et vous allez de nouveau vous sentir stable. Si vous êtes déjà en couple, on nous dit de poursuivre votre destin, vous allez vous retrouver, vous recentrer. Si vous avez subi quelques difficultés de couple ces derniers temps, c'est terminé. Vous vous renouez entre vous, il y a vraiment cette idée d'union, d'entrelacement et le fantôme
peut évoquer eh bien, le retour d'une situation passée, c'est-à-dire que vous étiez très liés, il y a eu des difficultés et vous vous renouez ensemble, bien évidemment. Si vous êtes dans une situation triangulaire ou d'attente de l'ex, on me dit que vous vous remettez en marche, que vous allez reconnaître une certaine stabilité et qu'il va y avoir réunion. Pourquoi pas avec cette personne que vous attendez ou que vous aimez, ou pourquoi pas avec une nouvelle rencontre, pourquoi pas une personne du passé. Et là encore, je vous le rappelle, on avait annoncé une nouvelle rencontre sur le tirage du week-end, ça peut vous concerner. Voilà, du coup, pour vous. On a une restabilité, quoi qu'il arrive. À mon sens, on évoque plutôt le domaine professionnel ou pourquoi pas familial. Alors pour ce début de semaine, donc lundi, mardi, on me parle de la communauté. Alors la communauté, ça nous parle bien évidemment de la forte présence du clan dans lequel nous sommes intégrés, nos amis, notre famille, même notre couple et pourquoi pas l'équipe professionnelle à laquelle nous appartenons. Il y a aussi cette idée de réseau, de clientèle peut-être pour ceux à qui ça parle. Alors je vais recouvrir pour voir de quoi ça parle. Le gant. Alors le gant, ça nous dit tout simplement eh bien, qu'on agit avec douceur, avec cette communauté. J'ai vraiment la sensation que ça va communiquer positivement en ce lundi-mardi avec vos amis, avec votre famille, au sein du couple ou au sein de l'équipe professionnelle. Il y a vraiment cette idée eh bien, qu'on prend des gants, mais ça ne nous empêche pas quand même de bien affirmer nos objectifs, nos désirs. Voilà, on se fait entendre, mais on le fait avec élégance, avec tact. Avec cette carte du mur, il y a vraiment cette idée que justement, en abordant un peu les sujets qui fâchent avec tact et diplomatie, eh bien, on va un peu se faire effondrer les murs que nous avions peut-être dressés. Le mur évoque bien sûr les obstacles, les difficultés qu'il peut y avoir, et là, on nous dit qu'on va au-delà de ce mur, on résout les tracas, les difficultés, parce qu'on sait communiquer avec tact. Avec cette carte du hérisson, on me dit justement eh bien, qu'on n'hésitera pas. Il y a vraiment cette petite, on va dire, dicton hein, qui s'y frotte, s'y pique. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, des personnes vont peut-être un petit peu vous agacer en ce début de semaine, lundi, mardi, mais que justement, vous allez régler les choses avec diplomatie et tact. Donc, vous allez vous en sortir vainqueur. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes pour la journée du lundi-mardi, on me dit qu'il va y avoir pas mal de communication avec ce qui incarne votre communauté. Pourquoi pas au sein du couple, votre famille, vos amis, votre équipe professionnelle, votre clientèle. Il y a vraiment cette idée de communication avec d'autres personnes. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de tact et de diplomatie pour régler les éventuels différends avec douceur. On essaye d'éviter d'être impulsif ou agressif parce que clairement, il y aura peut-être des petites tensions, voire des disputes ou des querelles. Et on nous dit que, eh bien, peut-être que vous allez être attaqué, hein, qui s'y frotte s'y pique. Peut-être que ces personnes vous ont attaqué et méritent peut-être un retour de bâton, mais on vous dit d'agir avec tact, de ne pas céder à l'impulsivité. Alors bien sûr, cet ensemble de cartes peut évoquer tous les domaines relationnels. Ça peut évoquer le sentimental, peut-être eh bien qu'il y aura des petits conflits, des petites turpitudes avec votre partenaire de vie, dans votre vie sentimentale au sens large. Et on vous dit eh bien, de résoudre ces situations problématiques sans opter pour la colère et l'agressivité, de parler sereinement avec l'autre être aimé. Dans la vie amicale, familiale et même professionnelle, il y aura peut-être des tensions, des disputes, mais là encore, on nous dit d'agir avec tact et diplomatie, même si on a été un petit peu piqué. Ça peut nous dire qu'on a été accusé, critiqué, et peut-être qu'on va l'apprendre. Alors, au lieu de réagir avec impulsivité, on nous dit de rester calme, et finalement, c'est ainsi qu'on aura le dessus sur ces personnes ou ces situations. Pour le milieu de semaine, donc plutôt mercredi, jeudi, on nous annonce avec la carte de la révolte que nous aurons affaire à la révolte d'autres gens que peut-être nous avons vexés ou que c'est nous-mêmes qui allons être révoltés. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte de la révolte reprend exactement la même muraille qui évoquait les disputes. Donc il y a à mon avis cette idée de continuité, c'est-à-dire que les difficultés de lundi-mardi où on a perçu d'éventuelles tensions avec les autres, eh bien peut se poursuivre sur cette journée du mercredi. Et ça va nous agacer. Il y a vraiment cette idée que cette situation qu'on a, et peut-être, les cartes vous recommandent de la régler avec tact et diplomatie, va continuer à nous agacer. Alors est-ce que vous allez continuer à être embêté par ces gens, ou est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher prise? Ça, je ne sais pas, on va voir.
Avec la carte des abeilles, on nous dit que c'est dans le domaine du travail, probablement que les conflits vont avoir lieu. Il va y avoir de la révolte. Alors c'est peut-être la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'effectivement les conflits, les disputes peuvent avoir lieu dans l'équipe de travail ou avec votre clientèle, puisque ça parle du réseau, la carte de la communauté. Donc, ou alors c'est indépendant. En tout cas, on nous parle effectivement de révolte dans le travail. Donc soit vous allez être révolté, soit vous allez être confronté à une révolte dans le domaine du travail. Avec cette carte de la corde, on nous dit que vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous êtes un petit peu pieds et poings liés par rapport à une personne ou à une situation de conflit, toujours dans le domaine du travail. Vous n'allez pas être très bien ce mercredi. Avec la carte de la pomme, on me parle d'une certaine abondance, d'une certaine richesse. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des questions de révolte quant à des questions matérielles et financières au sujet du travail. Peut-être que vous estimez que vous travaillez beaucoup, comme ces petites abeilles, mais que vous ne gagnez pas assez d'argent. Alors est-ce qu'il y a des discussions à ce sujet, des rendez-vous un petit peu houleux prévus avec la hiérarchie ou des jalousies financières avec des collègues? C'est possible. En tout cas, il y a cette idée que vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que vous avez des aspirations, mais clairement, ce n'est pas vous qui avez une décision à prendre. Vous êtes pieds et poings liés et ça vous révolte. Il y a vraiment cette idée de feu intérieur. Ou alors, vous allez devoir affronter la colère, la révolte d'une personne dans votre travail qui peut-être a des aspirations financières, va vous en faire part, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose pour elle. Voilà. Alors pour cette journée maintenant de jeudi-vendredi, on me parle de puissance. Ça y est, vous allez de nouveau être puissant, vous allez croire en vous, croire en vos objectifs. Il y a vraiment cette idée de confiance en soi retrouvée, tout simplement. Alors on va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Avec cette carte de l'élixir, on me dit que peut-être on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on se sent puissant, mais avec la carte de l'élixir, j'ai l'impression qu'on peut avoir un petit peu trop d'orgueil, un petit peu trop d'arrogance. Alors c'est possible que ça soit la continuité des difficultés qui à mon sens sont plutôt professionnelles et qu'on a déjà évoquées. Donc il y a peut-être cette idée de redescendre sur terre parce que là on est peut-être un petit peu trop sûr de soi et ça serait dommage de se casser la figure par rapport à nos attentes, à nos espérances, à nos aspirations. On avait beaucoup parlé du professionnel, ça peut être la continuité logique. Attention parce que la carte de l'élixir fait aussi qu'on a une vision déformée de la réalité. Peut-être que des personnes sont venues nous parler et nous ont divulgué des informations pas tout à fait exactes. Du coup, on se sent puissant, on a l'impression de savoir, alors qu'en fait, on ne sait pas, on se trompe, on va dans le mur. Donc, prudence. Prudence parce que, comme je vous l'ai dit, on peut pécher par arrogance ou prudence parce qu'en fait, on a une vision totalement déformée des choses. Alors, soit parce qu'on est trop orgueilleux pour voir les choses telles qu'elles sont, soit parce qu'on a été influencé par une personne ou des personnes. Avec cette carte de la robe blanche, on nous parle de nécessité de retrouver une certaine pureté, une certaine innocence aussi. Il y a cette idée qu'effectivement, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et on vous dit un petit peu de faire le ménage dans vos idées pour voir les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment cette idée de percevoir la vérité, comme si la vérité, elle vous échappait en cette journée de jeudi, vendredi. Il y a vraiment cette idée de faire attention à vous, tout simplement. Peut-être qu'effectivement, là, vous n'avez pas du tout la bonne vision des choses. Avec cette carte du bassin, on vous demande vraiment d'aller au fond des choses, de farfouiller par vous-même et de trouver la vérité qui vous manque et qui peut-être vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment cette idée que là, il y a un élément qui vous échappe. Et du coup, vous sentez tout puissant, mais attention, vous risquez de dégringoler. Donc il y a vraiment cette idée de retravailler son projet, puisque j'ai vraiment le sens que c'est la continuité des choses. Donc pour moi, on est toujours dans le professionnel. Bien planifier les choses, bien s'assurer de la fiabilité de son équipe, de ses objectifs, de la réalisation, de la concrétisation, de la réalisation de ce projet. Parce qu'effectivement, on a une vision déformée de la réalité et on vous demande de creuser. Avec cet ensemble de cartes, on nous dit qu'on se sentira peut-être tout puissant en fin de semaine, jeudi, vendredi. Il y a vraiment cette idée qu'on retrouve une certaine confiance en nous, peut-être
un excès même d'orgueil, d'égocentrisme, donc prudence. Il y a cette idée qu'effectivement, vous avez des capacités, des compétences, mais il y a toujours un revers de médaille. Attention à ne pas pécher par excès d'arrogance, par excès de confiance en soi, hein, tout simplement. Vous avez des capacités. Donc vous avez raison de croire en vous, mais prudence. Parce qu'avec cette carte de l'élixir, on me dit que vous avez peut-être une vision déformée de la réalité ou peut-être que des personnes vous font croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous empoisonnent. Ou peut-être que des gens vous mettent des bâtons dans les roues. Peut-être êtes-vous au courant ou peut-être pas. J'ai vraiment le sentiment que c'est professionnel. Avec cette carte de la robe blanche, on vous invite à plus de sincérité, de vérité, peut-être de faire un travail d'introspection avec cette carte du bassin notamment, c'est-à-dire aller au fond des choses, aller au fond de ce que vous savez. Ça peut vous demander ici de faire un travail supplémentaire d'analyse, d'étude, de planification pour ne pas vous casser la figure. Cela peut également vous demander de vous rapprocher de gens loyaux et fidèles et donc de faire une analyse des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des gens pas bons qui vous tirent vers le bas. Donc vous avez des capacités, mais prudence, il y a certains points qui vous échappent et on vous demande de retravailler les choses. Pour moi, on est vraiment sur l'ensemble du tirage sur des problématiques professionnelles. Peut-être un petit peu de sentimental avec le début, mais pour moi, on est vraiment dans cette continuité. Il va y avoir pas mal d'actions, hein, pas mal de petites tensions, de petits conflits au travail cette semaine. Avec cette carte de l'histoire qui symbolise un peu le week-end que nous allons passer, donc week-end du 8 et du 9 octobre, on nous dit que, il y a une forte présence de notre passé dans notre vie. Alors peut-être qu'on va justement passer des moments en famille avec des gens qui incarnent ce passé. Donc notre famille, bien sûr, mais aussi des amis de longue date. Il y a vraiment cette idée de temps long. Avec cette carte de l'histoire, on nous parle également de notre karma, c'est-à-dire du fait que l'on récolte ce que l'on sème, en bien ou en mal. Et puis il y a cette idée aussi de cycle répétitif dans la vie. Peut-être qu'on a l'impression de revivre toujours les mêmes cycles, en positif ou en négatif. Alors on va recouvrir pour savoir de quoi on nous parle. Avec cette carte du sanglier, on nous dit qu'il faut faire preuve de force et de courage. Donc peut-être qu'effectivement on a des difficultés, des peurs liées à notre passé, peur d'échec notamment, parce qu'on a connu quelques déconvenues, peut-être qu'on a également eu des rencontres avec des personnes qui nous ont fait perdre espoir en nous. Eh bien on nous dit qu'il faut être courageux et fort pour affronter nos difficultés. Avec cette carte de l'anguille, on nous dit qu'effectivement, il y a peut-être eu des gens, mais à mon sens dans le passé, qui n'ont pas été clairs avec nous et qui ont réussi à nous faire douter de nous. Il y a cette idée qu'on est sur un terrain glissant, qu'on est instable en fait, à cause de personnes dans le passé qui nous ont mis le doute. On nous parle ici de la maison. Alors peut-être que ça nous parle de l'habitat, peut-être qu'effectivement il y a des questions, des problématiques liées à l'habitat qui vont apparaître ou réapparaître pour ce week-end et on nous recommande de les régler parce que clairement on est dans l'incertitude. Alors tout ce qui est lié à l'habitat, ça peut être des questions de déménagement, de maison, de location, de travaux, d'achat, de vente. Donc il y a cette idée véritablement par rapport à l'histoire, au passé, de faire preuve, on va dire, de courage par rapport à toutes ces problématiques, par rapport à toutes ces questions. Parce que clairement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il faut oser mettre un petit peu les pieds dans le plat. La carte de la maison, elle peut également symboliser les gens avec lesquels on partage notre foyer, nos enfants, notre conjoint. Là encore, il y a peut-être quelque chose à régler rapidement pour se sentir bien. Et donc ça va émaner, résurger le week-end prochain. Il y a également cette idée qu'on se sent instable et à mon sens, la carte de la maison peut symboliser ça avec l'anguille. On se sent instable en ce moment à cause de notre passé, à cause de personnes du passé et on va vivement le ressentir à la fin de la semaine prochaine. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit que le passé va être très présent, soit parce qu'on va être amené à voir des gens de notre famille ou des membres de notre cercle amical qui incarnent une certaine forme de passé. Il y a cette idée de gens qui sont là depuis longtemps dans notre vie. Alors on nous parle également de la résurgence, d'angoisse du passé ou du fait que dans le passé, certaines personnes nous ont peut-être fait manquer de confiance en nous, tout simplement.
simplement. Et là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage pour oser mettre de la distance par rapport à ces angoisses. En effet, la carte de l'anguille nous dit qu'on n'est pas bien, on est un petit peu instable, on est en terrain glissant par rapport à des problématiques liées à la maison. Donc pourquoi pas des problématiques d'héritage, de donation, de vente, d'achat, de location, de travaux. Il y a vraiment cette idée qu'il faut clôturer ce cycle négatif. Pourquoi pas en lien avec la maison. Pour terminer, j'ai la carte de la justice en conseil de la semaine. On nous dit de retrouver notre équilibre. Il y a vraiment cette idée de réponse qui va nous être apportée et de stabilité. Avec cette carte du lait, on nous parle de l'aspect maternel des choses, de la parentalité. Alors peut-être qu'on va retrouver une certaine forme d'équilibre dans notre famille au niveau de notre parentalité, si toutefois, bien sûr, nous sommes parents et que cela nous parle. Cela peut aussi nous évoquer nous en tant qu'enfants. Peut-être qu'on avait quelques difficultés avec nos parents. Et bien là encore, on a un retour à l'équilibre qui nous est annoncé. Avec cette carte du couteau, on nous dit qu'il y a peut-être une trahison, un mensonge dont nous avons été victimes. Pourquoi pas de la part de nos enfants ou de nos parents. Donc il y a vraiment eu en tout cas cette idée de conflit. Et là encore, on nous dit que ça se résout avec la carte de la justice. On va plutôt dans le sens d'une réconciliation. Et enfin, la patte d'animal, elle dit qu'on peut compter sur le soutien de nos proches. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, ou en tout cas, on a eu cette impression que nos proches n'étaient pas là pour nous. Cette semaine, on a la preuve que oui, ils sont là pour nous et qu'on peut véritablement balayer nos incertitudes quant au soutien de nos proches. Si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit qu'il y a quand même un retour de stabilité, un retour, on va dire, de karma positif à votre égard. C'est comme si vous alliez recevoir de belles choses, de belles réponses en récompense. Il y a un retour d'équilibre, un retour de justice. Par rapport à des situations avec la famille, vos enfants ou pourquoi pas vos parents, la famille proche, il y a vraiment cette idée de nourrice. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés dans votre famille, ressenties ou réelles, vous avez eu l'impression d'être blessé, trahi avec ce couteau, eh bien on nous annonce un retour à l'équilibre et qu'en fait vos proches sont là pour vous, ils vont vous soutenir. Peut-être que c'était juste un ressenti de votre part. Alors, on va reprendre cet ensemble pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022. On nous dit que cette semaine, nous allons nous mettre en route pour entrer dans le cycle plus positif de vie annoncé depuis quelques semaines maintenant et qu'enfin, on va se sentir plus en phase, plus enraciné, plus en équilibre. Pourquoi pas grâce au soutien de notre famille. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'on va véritablement s'enraciner dans notre vie, se sentir beaucoup plus fort et stable. Il y a cette idée qu'on va mener de belles alliances, de belles associations, pourquoi pas avec une personne du passé. Cela peut évoquer notre avenir sentimental, auquel cas on fonce, on se sent bien mieux. On noue des alliances solides avec ceux que l'on aime, avec des nouvelles relations et pourquoi pas une personne du passé qui revient ou une situation heureuse du passé qui revient. Bien évidemment, la carte et l'ensemble de cartes peut évoquer, là encore, l'idée de belles associations aussi bien dans le domaine amical, familial et familial qui vont nous faire être mieux dans notre vie. Ça peut parler aussi de belles opportunités professionnelle. Pour ce début de la semaine, on nous annonce pourtant notre nécessité de remettre un peu les choses en place. Il y aura peut-être quelques tensions, querelles, disputes et on vous demande de faire preuve de diplomatie même si vous avez été piqué au vif quant à la résolution de conflits avec vos proches, partenaires de vie, amis, famille ou collègues. Il y aura peut-être de la tension, peut-être même avec différents domaine, mais on vous recommande de vraiment rester calme. En tout cas, ça va quand même se poursuivre jusqu'au milieu de semaine avec cette carte de la révolte. Clairement, ça va vous agacer cette situation et j'ai le sentiment ici qu'on me parle plus du travail. Alors bien sûr, des situations au travail peuvent être additionnées à ces situations un peu de conflit, de dialogue un petit peu musclé qui peuvent se profiler au cours de cette semaine. On me dit en tout cas qu'il y a cette volonté pour vous d'avoir accès à plus d'argent, pourquoi pas aussi plus d'abondance, plus d'avantages matériels ou plus de responsabilités et que vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés, ça bouge pas et ça vous énerve.
Pour la fin de semaine, donc plutôt jeudi, vendredi, on nous annonce le fait que vous aurez enfin toutes les capacités, toutes les clés en main pour résoudre vos tracas. Et pourquoi pas vos tracas professionnels évoqués plus tôt. Mais on vous dit de faire attention, car peut-être vous n'avez pas toutes les informations pour véritablement vous sentir aussi puissant. Il y a vraiment cette idée que vous avez l'impression de totalement maîtriser, de gérer la situation. C'est peut-être le cas, mais attention, il y a 2-3 trucs à retravailler. On vous demande de faire preuve de vérité et de sincérité. Peut-être aussi que vous avez été victime d'une personne peu honnête qui vous a fait croire des choses ou une personne mal renseignée. On vous demande de faire un travail d'introspection, d'aller au fond des choses, de réétudier vos projets, vos dossiers pour véritablement être sûr de ce que vous affirmez. Et enfin, pour le week-end prochain, on nous annonce une forte présence du passé. Pourquoi pas des moments avec des membres de notre famille ou des amis très proches qui sont là depuis longtemps dans notre vie. On nous dit qu'il faudra être fort et courageux pour nous sortir d'une situation assez pénible concernant l'habitat. Il y a vraiment cette idée que ça dure depuis longtemps. On est en train d'enrayer cette situation. On peut me parler d'héritage, d'achat, de vente, de questions de colocation, de travaux dans la maison, bref, de problématiques liées à l'habitat, de déménagement aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin, on nous dit qu'il est nécessaire pour nous de trouver un certain équilibre cette semaine, notamment sur le plan familial. On s'est peut-être senti blessé et trahi par des membres de notre famille, mais ce n'était peut-être qu'une impression, car on va avoir la preuve de leur soutien pour cette belle semaine. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer par une carte et exceptionnellement, je vais prendre une carte issue du tarot de la sorcière moderne. D'habitude, j'aime bien utiliser des cartes à messages pour finir, mais là, comme on avait utilisé l'oracle des sorcières de la littérature, je me suis dit que ça serait sympa d'utiliser un tarot de la sorcière pour faire écho, pour qu'il y ait une cohérence. On va voir ce qu'elles ont à nous dire, ces sorcières moderne pour compléter et pourquoi pas nous donner un dernier conseil. Voilà, j'ai des cartes volontaires qui sont tombées, il y en a plusieurs. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent? Hop, je les prends dans le sens. Avec cette carte du 9 d'épée, on nous dit qu'effectivement, on s'est senti mal. Ça fait un petit moment que, on ressent beaucoup de tristesse, de solitude, voire pour certains de la dépression, parce qu'on a vraiment cette impression qu'on a travaillé beaucoup, mais qu'on ne récolte absolument pas ce qu'on sème. Il y a vraiment cette idée d'épuisement au travail, de faire beaucoup de boulot, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'énergie et de ne pas récolter ce qu'on sème. Alors on a beaucoup parlé de vie professionnelle au cours de notre tirage. On a dit effectivement qu'on avait peut-être des aspirations, notamment matérielles et financières, supérieures à la hauteur de ce que nous travaillons, mais que les choses n'ont peut-être pas bougé. Donc pour moi, ces cartes, elles font effectivement écho au fait d'être patient. En effet, le 9 de Pentacle inversé, il dit qu'on ne récolte pas forcément ce qu'on sème, mais il nous dit encore d'être patient. Les choses vont se décanter. En tout cas, il y a une tristesse qui peut être ressentie, voire une idée d'être submergé, de dépression. On vous dit quand même de savoir raison garder. Peut-être qu'effectivement, les choses sont un peu lentes à se décanter, mais elles se décantent. Ne tombez pas dans les excès et notamment dans la déprime, ça va venir. Voilà ce que semblent vous conseiller les cartes pour cette semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne prenez donc que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou en revisionnant la vidéo, mais également dans les jours à venir et même jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Je vous rappelle également que vous pouvez me solliciter si jamais vous avez une question au sujet de ce tirage ou si jamais vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle semaine pour justement cette toute première semaine d'octobre. J'espère que les tracas professionnels qui peut-être se présenteront à vous seront de courte durée et que vous trouverez la force et les solutions en vous. Je vous rappelle que vous avez la puissance qui nous dit que vous allez trouver une solution. Restez zen, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez la solution.
Il suffit juste de la trouver. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.